Je suis trop contente de faire cette vidéo, j'avais trop hâte de vous la faire. Et genre quand j'ai trop hâte de faire une vidéo en général, je m'entraîne à la faire. Si vous faites des vidéos, est-ce que vous aussi vous faites ça? Parfois j'achète des trucs, j'ai trop hâte de vous faire un haul et du coup pendant que je l'achète je suis là. J'ai acheté ce petit chemisier, non vous faites pas ça, c'est moi qui suis bizarre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo, j'avais trop hâte de vous la faire. Aujourd'hui on fait encore une vidéo back to school évidemment et aujourd'hui c'est un desk tour, donc un tour de mon bureau. Je vous avais déjà fait cette vidéo il y a 2 ans ou 3 ans, mais en fait mon bureau ça a toujours été une grosse zone de désordre dans ma chambre. Mon bureau c'était toujours là où je posais les trucs en rentrant dans ma chambre. Donc si vous voyez, la porte de ma chambre est juste là et mon bureau est juste là, donc c'est toujours là que j'ai tendance à déposer les choses quand je rentre chez moi. Quand je vous avais fait la vidéo la dernière fois, je m'étais vraiment dit mon bureau il est rangé, j'aime bien comment c'est fait, ça va rester comme ça. Sauf que c'est pas du tout resté comme ça, c'était pas un système pratique. Et si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir qu'il y a à peu près 3 mois, je dirais, j'ai fait un grand rangement de mon bureau. J'ai tout vidé, j'ai tout sorti, j'ai tout trié, j'ai tout remis. Et je suis super contente parce que même si ça m'a pris 2-3 jours, je pense à peu près, quand c'était fini, c'était parfait et depuis, c'est un système que je peux tenir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est mon bureau. Il est super rangé, il est super mignon, j'en suis très contente. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vais vous donner aussi quelques astuces pour éviter d'avoir trop de choses qui traînent. Donc écoutez, je ne tarde pas plus, on va voir ensemble le bureau. C'est parti. Donc écoutez, c'est parti, on y va, on se dirige vers le bureau. Je marche comme ça parce que la fenêtre est là-bas, sinon je vais être très sombre, vous ne verrez rien. Donc je vais vous montrer mon bureau qui est derrière moi. C'est un peu bizarre de tenir cette caméra comme ça fait très longtemps que j'avais pas vlogué avec cet appareil photo et il est très gros et très lourd, j'ai plus l'habitude. Mais du coup je vais vous montrer mon bureau. Je suis d'humeur à blablater aujourd'hui, ça va peut-être être une longue vidéo, je suis désolée. La plus grande astuce pour garder un bureau organisé, c'est d'éviter d'avoir trop de choses dessus. Personnellement, c'est ce que je faisais avant, j'avais plein de boîtes dessus, des porte-documents, etc. Et en fait, c'est ça qui faisait que j'avais trop de choses qui s'accumulaient, parce que comme tout avait un emplacement, mais que l'emplacement était sur le bureau, du coup j'avais tendance à poser les trucs en me disant je les rangerai plus tard, et du coup c'était vraiment un problème. Donc vous allez le voir, j'ai quasiment tout enlevé du dessus du bureau, et écoutez, c'est parti, je vous montre ça. Du coup, voici mon bureau, c'est un bureau qui vient de chez Ikea, j'ai pas la référence en tête, mais si je le retrouve, je vous mettrai un lien en barre d'infos. La chaise, je ne sais pas du tout d'où elle vient, je pourrais pas vous dire, on l'a chez moi depuis très longtemps. Donc comme vous vous en rendez peut-être compte, ce bureau il est très grand, il est déjà très long et en plus il est assez profond, ce qui est à la fois pratique et pas pratique du tout, vous allez le voir. Je commence tout à gauche, il y a mon imprimante. Dessus j'ai une pochette d'ordinateur que j'ai achetée récemment et malheureusement je m'en suis pas rendu compte mais elle est trop grande. C'est une 15 pouces et mon ordinateur qui est là c'est un 13 pouces donc du coup je ne sais pas si je vais la garder encore. Ensuite j'ai une lampe de bureau pour me faire de la lumière. J'aimerais bien la changer aussi, je l'ai depuis très longtemps et elle va plus trop avec ma chambre je trouve. Et ensuite, on commence avec ce qu'il y a sur mon bureau. Donc ça, c'est ce qu'il y a un peu de manière permanente. J'ai un porte-photo Lama qui est très mignon que j'avais acheté chez Primark en Angleterre. Une petite crème pour les mains, c'est plus de la décoration qu'autre chose. Ce pot à crayon, il vient de chez Ikea. Ce petit cadre que j'avais également acheté chez Primark en Angleterre et j'en ai un autre de l'autre côté, vous allez le voir. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Je l'ai acheté il y a quelques jours. J'avais besoin de changer de dérouloir à scotch parce que le mien était très moche et j'ai trouvé celui-ci en forme de lama. Je l'avais vu dans la vidéo de Alexia de la chaîne Girly Alex 83 et je l'ai trouvé chez Flying Tiger et je l'aime énormément. Ça, c'est une petite astuce organisation. J'ai trouvé ça sur AliExpress. En fait, je sais pas si vous verrez bien, c'est un petit bout de plastique qui est autocollant en dessous et vous pouvez faire passer un câble dedans et du coup j'y ai mis le câble de mon imprimante. Et ensuite ici il y a deux choses qui sont pas toujours sur mon bureau. Mon téléphone avec sa petite coque trop chou. Je l'avais acheté chez H&M il y a genre 2 ans et je l'ai retrouvé récemment et je l'adore. Et également mon agenda. Alors celui-ci il est tout neuf et je voulais absolument vous le montrer dans cette vidéo parce que je le trouve trop beau. Je l'ai acheté sur Amazon, je crois que je l'ai payé genre 8 €. C'est de la marque Creative Notebooks, je crois que c'est ça. Vous en avez plein d'autres avec des feuilles de palmier et tout, ils sont trop beaux. Donc je vous conseille de faire un tour sur Amazon, je vous mettrai un lien en barre d'infos, vraiment je l'aime trop. Ensuite j'ai ma trousse qui est sur mon bureau régulièrement parce que j'ai mon stylo plume dedans et en fait j'écris tout au stylo plume quasiment, donc je préfère sortir ma trousse et c'est ma trousse qui est une trousse push-in. Je l'ai achetée chez Claire's il y a 2 ans et je l'adore. De ce côté du bureau on a l'autre petit cadeau Winnie l'ourson également acheté en Angleterre.
on a ce pot avec dedans des Reese's, vous savez ces chocolats au beurre de cacahuète. J'ai un verre comme ceci, alors j'adore les verres en plastique avec des pailles, j'en ai plusieurs dans ma chambre et celui-ci il est là, donc là actuellement il est vide, mais si je me pose à mon bureau pour un travail un peu long, genre écrire un truc pour les cours, du montage vidéo, etc., j'aime bien le remplir d'eau pour en avoir. Ici j'ai ce petit bloc-notes, c'est juste pour faire des listes, prendre des notes, c'est un peu comme des post-it mais c'est plus mignon. Ceci, c'est un petit peu le truc qui traîne, qui devrait pas être là, mais je ne sais pas quoi en faire. J'avais acheté ce calendrier en Angleterre, c'est un calendrier Winnie l'ourson, vous l'aurez peut-être remarqué, hein, j'ai un peu une obsession avec Winnie l'ourson. Et il est super beau, mais il ne me sert absolument pas. Donc je pense que je ne vais pas le garder, mais en tout cas il est trop chou, je l'aime beaucoup. Le dernier truc sur mon bureau, c'est ceci, c'est un porte-document avec dessus un petit pigeon. Je l'avais acheté chez Monoprix il y a 2 ans, donc je pense pas que vous puissiez le retrouver, mais je l'aime beaucoup. Dedans, j'ai ma planche avec le petit clips que je vous ai montré dans mon haul back to school. Dedans également, il y a très peu de choses, comme vous pouvez le voir, mais j'y mets que les documents qui ont besoin que je m'en occupe maintenant. Par exemple, des ordonnances pour des médicaments, des documents qu'il faut que je donne à ma mère pour qu'elle les range, mais que je lui ai pas encore donné, des choses comme ça. Donc je laisse ça là, j'essaye de faire le tri assez régulièrement, et le but c'est d'avoir que les choses urgentissimes qui soient là pour les avoir à portée de main, tout simplement. Donc voilà pour le dessus de mon bureau. Vous l'aurez vu, il y a vraiment pas grand chose, mais c'était vraiment mon but. Donc maintenant on va passer au rangement du bureau. Alors je vais commencer par le tiroir qui est juste là. Donc voilà le tiroir du milieu. J'ai pas du tout eu envie avant cette vidéo de tout ranger à fond. Je voulais vraiment vous montrer comment ça se comporte après 3-4 mois d'utilisation. Donc j'ai pas rangé avant la vidéo. Du coup c'est pas parfait, c'est pas hyper instagrammable, mais croyez-moi que ce rangement est super pratique. Franchement je m'y retrouve largement. Ici j'ai des fournitures que j'ai besoin d'avoir à portée de main. Du scotch, quelques gommes, des agrafes, une agrafeuse, une petite clé USB en plus. Enfin voilà, j'ai quelques trucs. L'astuce je pense quand vous avez un grand tiroir comme celui-ci, c'est d'avoir des petits rangements en plastique pour éviter de tout mettre n'importe comment. Ensuite, dans cette boîte-ci, pour l'instant, j'ai mis les 2 petits tampons que j'ai achetés sur AliExpress. J'ai prévu d'en acheter plus, donc j'aimerais bien les mettre tous dans cette jolie boîte. Derrière, j'ai des post-it et autres petits bouts de papier utiles. Là, j'ai quelques stylos, donc quelques stabilos, ce gros feutre, enfin voilà, ça traîne un peu. Un hand spinner, ça ne sert à rien, mais si je l'utilisais un jour, ce serait parce que je suis stressée, donc il est là. Mes chéquiers. Ensuite j'ai un disque dur externe, 2 disques durs externes pour mettre des vidéos, des photos, enfin plein de trucs comme ça. J'ai également ma calculatrice graphique, je l'ai achetée quand j'étais au début du lycée, ensuite j'ai fait littéraire au lycée et je m'en sers pas énormément, mais quand je veux une calculette au moins j'en ai une. Et j'ai également un mètre ruban, ça peut toujours servir quand je passe des commandes en ligne notamment parce que je connais pas mes mensurations, je les oublie à chaque fois, donc j'aime bien avoir un mètre ici. Et j'ai également un petit trépied, ça peut toujours servir, des marque-pages, enfin des choses comme ça. J'essaye d'avoir le moins de choses possible. J'ai quand même pas mal de petits trucs, mais l'essentiel c'est que je m'y retrouve à peu près. Ensuite je vais passer aux 2 petits placards qui sont sur les côtés, donc je commence par la droite. Du coup vous vous en doutez, vous avez vu la profondeur du bureau, c'est pas super pratique ce bureau. Comme vous le voyez, les placards sont super profonds. Donc j'ai essayé de trouver des solutions, ça a pas toujours été très efficace, mais j'essaye de faire un truc un peu logique et utilisable. Donc pour le haut de ce placard-ci, j'ai mis dedans des fournitures, des produits qui n'ont pas encore été utilisés, genre ce petit carnet que j'ai également acheté chez Flying Tiger qui est également en forme de lama. C'est pas la chose la plus mignonne que vous ayez jamais vue, je suis vraiment très fan. Sinon j'ai également un autre carnet ici. Et devant j'ai 2 porte-documents, donc dans un vous avez des feuilles de papier, vous en avez à carreaux, pas à carreaux, des colorés, enfin voilà un petit peu de tout dans ce superbe truc d'Idle Mag. Ensuite à côté il y a des pochettes en plastique pour mettre dans des classeurs, pour ranger des documents, etc. À côté il y a également un petit carnet qui traîne et des pochettes en carton, en plastique pour ranger des documents et aussi des enveloppes. En fait si je retire ce truc là vous verrez que, alors vous verrez pas grand chose parce qu'il fait sombre dans ce placard, mais au fond j'ai des carnets supplémentaires. Et ensuite pour le bas de ce placard j'ai fait autrement. Devant j'ai 2 boîtes Glossybox. Dans cette boîte-ci j'ai tous mes feutres, mes crayons, des choses comme ça, donc ça c'est vraiment utile comme petite boîte. Et dans l'autre boîte j'ai des autocollants. Oui ce n'est pas une blague, la boîte est pleine d'autocollants. J'adore les autocollants, je trouve ça trop chou. C'est que des autocollants, ceux-là c'est les autocollants de ma Molly Fernix. Si vous ne la suivez pas sur Instagram, c'est une fille que j'adore, c'est un amour. Et elle m'avait fait ces petits autocollants et ils sont trop beaux. Et sinon j'en ai plein d'autres, j'ai des rouleaux d'autocollants, des étiquettes, enfin voilà, j'ai un peu de tout. Et dans ce tiroir-ci, la solution est un petit peu plus pratique. J'ai ce petit meuble, on va dire, qui vient de chez Emma. Le tiroir du bas, il y a des trousses supplémentaires. Regardez-moi cette incroyable trousse, c'est la licorne dans Moi Moche et Méchant. Je l'ai acheté chez Claire's, je l'adore.
j'adore. Ensuite dans le tiroir du milieu il y a du stock de petits objets, j'ai appelé ça, des ciseaux, des gommes, des effaceurs, des cartouches d'encre, enfin des choses comme ça. Et ensuite au dessus c'est un petit tiroir, mais c'est un tiroir un peu à DIY avec du matériel créatif, donc des Scooby-Doo, des rubans, un pistolet à colle, enfin voilà des choses comme ça, donc j'ai tout mis là dedans. Je ne blague pas quand je vous dis que je vais décéder de chaud. On passe au deuxième placard qui est là et ensuite j'aurai fini. Et ensuite je vais devenir une flaque. Comme vous l'aurez vu, l'autre placard c'est surtout du stock de fournitures scolaires. Dans celui-ci c'est des choses différentes. En haut c'est des choses pour YouTube uniquement. YouTube ça prend une grande place dans ma vie maintenant, donc j'ai décidé d'y consacrer un quart de mes petits placards, voilà. Donc déjà ici j'ai le classeur que vous avez vu dans mon haul sauce traîneur graineux. Donc dans ce classeur en fait j'ai mes trucs administratifs pour YouTube. Je vais pas vous montrer les papiers en eux-mêmes, mais j'ai mis mes petites intercalaires et des fiches plastiques. Et dedans c'est des choses du style des factures, des contrats pour YouTube, des documents concernant mon auto-entreprise, etc., etc. Ensuite ici j'ai mis une boîte. Comme vous pouvez le constater c'est pareil, le placard est très profond, donc avoir une boîte c'est pratique parce que je peux la sortir en entier et récupérer ce qu'il y a derrière. Même petite anecdote très importante sur la boîte rose que vous avez vue juste là, c'est une boîte à peluche à la base et j'ai retrouvé cette peluche récemment. Regardez, elle a des grandes oreilles roses, elle est tellement mignonne. Et en fait c'est un range pyjama, donc voilà je l'ai ressorti et je mets mon pyjama dedans et je l'aime. Voilà, je partage avec vous. Pareil, je vous mettrai le lien de ce formidable lapin en barre d'infos. Je pense qu'il est encore vendu avec la boîte. J'en sais rien, mais bref, voilà, ça n'a rien à voir, on continue. Donc en fait, dans cette boîte rose, je mets les choses dont il faut que je vous parle en vidéo bientôt. Soit des choses que des marques m'ont envoyées, soit des choses que j'ai achetées exclusivement quasiment pour en faire une vidéo. Donc par exemple, là-dedans, j'ai ceci. Ça m'a été envoyé par Flash Academy. Et c'est pas un placement de produit ni rien, mais je voulais vous montrer quand même ce qu'ils m'ont envoyé. C'est des petits post-it pour apprendre des langues étrangères. Donc j'en ai un en allemand et un en italien. Et là j'ai 3-4 trucs pour une vidéo que je prévois pour bientôt. Je vais vous les montrer, je ne vous dis rien, je vous laisse essayer de deviner le thème de la vidéo. Donc le premier truc que j'ai c'est ceci. Deuxième c'est ceci, ce sont des petits sacs en toile. Le troisième truc c'est ceci, c'est une cup menstruelle que je vous avais déjà montré dans une vidéo récemment. Et ensuite derrière cette boîte j'ai 2 sacs. À droite, c'est le sac des produits terminés. J'ai décidé de reprendre les produits terminés maintenant que je suis de retour en France. Donc si ça vous plairait, dites-le moi. Le sac est plein et je pense vraiment que je vais le faire si j'ai le temps parce que j'aimerais beaucoup vous refaire ces vidéos-là. Si vous avez vu mes vidéos de tri de rouge à lèvres, je vous avais dit que j'avais mis de côté tout ce qu'il fallait que je teste, que j'allais m'en occuper et je ne m'en suis pas du tout occupée. J'ai un petit peu honte, je les ai mis dans ce sac et je les ai mis là en me disant que j'allais m'en servir et en fait c'est pas du tout pratique comme moyen de voir les rouges à lèvres et de les retester, donc je pense que je vais trouver une autre solution. En attendant ils sont là et je termine avec ce dernier bout de placard qui est celui que je vais un petit peu le moins vous montrer. C'est le moins organisé de tous, mais en fait je me suis rendu compte quand j'ai trié mon bureau que honnêtement j'avais énormément de souvenirs, que j'avais énormément de trucs comme ça et que de toute façon il fallait que je leur réserve une place parce que ça prenait de la place dans mon bureau, j'avais nulle part ailleurs où les mettre, donc c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai fait dans cette boîte-ci, j'ai mis des photos, des cartes postales. Donc par exemple sur le dessus j'ai cette photo de Tiffany et moi au Nyx Face Awards, j'ai plein de cartes postales etc, etc. J'ai toutes les lettres qu'on m'a envoyées que j'ai gardées, des cartes postales, des cartes d'anniversaire etc. Et derrière c'est un petit peu plus le bazar, c'est plein de souvenirs. Honnêtement c'est la partie la moins bien rangée, mais ça me dérange pas parce que comme c'est des trucs un peu personnels de toute façon, j'ai tout mis là-dedans, j'en ai pas besoin, mais si je cherche quelque chose, je sais que c'est forcément là. Je vous jure que c'était vraiment très éprouvant, j'ai besoin d'eau. Donc j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez mon lapin autant que moi, n'est-il pas incroyable? Du coup si vous êtes nouveau, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez les vidéos back to school, vous pouvez liker celle-ci et vous pouvez vous abonner également pour ne pas louper les prochaines vidéos back to school parce qu'il va y en avoir encore au moins une je crois après celle-ci. Donc sur ce, moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!